Il y a beaucoup de situations frontalières vraiment complexes et tendues dans le monde qui, à première vue, ne semblent pas vraiment avoir de sens pour certaines. Pourquoi l'Union européenne a-t-elle des villes et des territoires en Afrique? Pourquoi la France partage-t-elle sa plus longue frontière avec le Brésil? Pourquoi la Namibie a-t-elle ce bras? J'ai fait des tonnes de vidéos sur des choses comme celle-ci dans le passé, mais il y a une situation de frontière extrêmement folle sur laquelle je n'ai pas encore fait de vidéo, et c'est une situation qui, peu importe le nombre de fois où vous la regardez, n'a toujours aucun sens. Il s'agit de la frontière indo-bangladaise, la frontière la plus compliquée de l'histoire. La frontière entre l'Inde et le Bangladesh est encore assez étrange aujourd'hui, mais si vous revenez en arrière sur la carte juste 9 ans plus tôt, c'était beaucoup plus étrange. Laissez-moi simplement vous emmener en tournée à travers cette section de la frontière vers 2015. Regardez tout ce chaos absolu. Ceci est la principale frontière entre l'Inde et le Bangladesh, mais il y a plusieurs morceaux du Bangladesh à l'intérieur de l'Inde, et il y a des morceaux de l'Inde à l'intérieur du Bangladesh, et puis il y a des morceaux de l'Inde et du Bangladesh à l'intérieur de ces morceaux de l'Inde, ou du Bangladesh à l'intérieur de l'Inde, ou du Bangladesh. Ces étranges morceaux de terre du mauvais côté de la frontière s'appellent des enclaves, et regarder cette situation compliquée n'aide pas vraiment à définir le terme. Alors regardons cela d'un point de vue plus simple. Dans sa forme la plus simple, une enclave est un morceau d'un pays complètement séparé du reste du pays. Donc, disons que vous avez le pays X ici, et puis il y a une autre partie du pays X juste ici à l'intérieur du pays Y de l'autre côté de leur frontière commune principale. C'est une enclave, et c'est assez simple à comprendre. Cependant, dans cette situation entre l'Inde et le Bangladesh, il y avait 102 enclaves de territoire indien situées à l'intérieur du Bangladesh proprement dit, et 71 autres enclaves bangladaises à l'intérieur de l'Inde. C'est assez compliqué, mais ce n'est vraiment que la partie visible de l'iceberg de cette folie. À l'intérieur d'une enclave peut également exister ce qu'on appelle une contre-enclave ou une deuxième enclave dans l'enclave. Dans ce scénario, imaginez que le pays X est une enclave à l'intérieur du pays Y, et puis que le pays Y est une enclave à l'intérieur de cette enclave. Donc, si vous commencez au milieu et marchez en ligne droite, vous passerez d'abord par le pays Y, puis par le pays X, puis à nouveau par le pays Y. En 2024, seulement un exemple de contre-enclave continue d'exister dans le monde, ici à Nahua, qui est un village des Émirats arabes unis complètement entouré par le territoire appartenant à Oman, qui lui-même est complètement entouré par les Émirats arabes unis. Comprendre une de ces situations est assez facile, mais l'Inde et le Bangladesh n'en avaient pas qu'une seule, ils en avaient des dizaines. À l'intérieur de ces 102 enclaves de territoire indien à l'intérieur du Bangladesh se trouvaient 21 contre-enclaves bangladaises. Et à l'intérieur de ces 71 enclaves bangladaises, à l'intérieur de l'Inde, se trouvaient 3 contre-enclaves indiennes. Et pour compliquer encore les choses, il y avait ces absurdités. Ce que vous regardez actuellement est un petit morceau de terres agricoles qui appartenait à l'Inde et qui était situé entièrement à l'intérieur d'un village appartenant au Bangladesh, qui était lui-même situé entièrement à l'intérieur d'un village appartenant à l'Inde, qui était lui-même situé à l'intérieur du territoire principal bangladais. Sans parler de toutes ces autres petites enclaves qui l'entourent. Si vous commenciez ici et marchiez en ligne droite, vous commencerez en Inde, puis passerez au Bangladesh, puis à l'Inde, puis 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 au Bangladesh, puis en Inde, et enfin au Bangladesh, et toute cette ligne ne mesure que quelques centaines de mètres de long. Quoi qu'il en soit, cette absurdité était la seule enclave de troisième ordre au monde. L'Inde à l'intérieur du Bangladesh, à l'intérieur de l'Inde, à l'intérieur du Bangladesh. Après avoir mené une enquête conjointe en 2011, l'Inde et le Bangladesh ont découvert que plus de 51 000 personnes vivaient à travers toutes ces enclaves confuses, et la vie pour presque toutes ces personnes était assez étrange et difficile. Les plus petites enclaves, séparées de leur continent national, avaient peu ou pas d'accès à la logistique, aux fournitures ou aux services d'urgence de leur pays, et aucun des deux côtés n'était particulièrement disposé à aider. Alors, pourquoi ces 51 000 personnes ne sortaient-elles pas simplement de leurs enclaves pour obtenir ces services? Eh bien, surtout parce qu'elles ne pouvaient pas. Si quelqu'un voulait quitter son enclave, il aurait dû obtenir un visa d'abord, ce qui aurait nécessité une visite à leur ambassade, qui se trouvait malheureusement dans le continent de leur pays, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient pas rendre visite pour demander un visa, à moins d'avoir déjà un visa, ce qu'ils n'avaient pas. Et voilà, mes amis, c'est de la bureaucratie de gros cerveau.
C'était à peu près là où en était la situation aussi récemment qu'en 2015, mais comment tout ce désordre a-t-il même commencé en premier lieu? La légende locale raconte qu'il y a des siècles, des centaines d'enclaves ont été mises en jeu lors de parties de cartes et de parties d'échecs entre deux rois locaux. Et les nations modernes qui existent aujourd'hui ont simplement évolué autour de leurs victoires et de leurs défaites. Cependant, il n'y a pas de preuves historiques qui fournissent une quelconque preuve de cela, alors l'histoire de l'origine la plus probable était plutôt un traité de paix signé entre l'empire moghol et le royaume de Coach Bihar en 1713. Coach Bihar a perdu la guerre et a accepté de céder du territoire aux Moghols, mais apparemment ils n'ont jamais vraiment consulté une carte ou même formalisé une frontière réelle. Ainsi, la question de savoir quel territoire appartenait à qui est restée vague, et comme pour chaque situation frontalière stupide qui existe dans le monde aujourd'hui, les Britanniques sont intervenus. Lorsque les Britanniques gouvernaient l'Inde, les anciennes frontières entre les différents royaumes n'avaient pas vraiment d'importance. Mais tout à coup, en 1947, après des siècles de domination, les Britanniques ont finalement décidé de donner l'indépendance à l'Inde, mais ils ont aussi décidé de la partitionner entre l'État de l'Inde et l'État du Pakistan. Aux gars qui n'avaient jamais été en Inde auparavant et qui n'avaient eu que 5 semaines pour trouver quelque chose, le travail de dessiner la frontière entre eux. Ce qu'il a imaginé était cela, qui plaçait le Pakistan à 2 endroits différents, séparés de centaines de kilomètres par l'Inde. Une partie du Pakistan a été dessinée ici, juste le long de la vieille frontière vague entre les Moghols et le Bihar, qui comprenait toutes les enclaves qui, après des siècles de non-importance, devenaient tout à coup très importantes. Des milliers d'Indiens et d'Est-Pakistanais se sont retrouvés soudainement piégés à l'intérieur de leurs enclaves de différents côtés de la frontière. Et comme les relations entre l'Inde et le Pakistan se sont rapidement détériorées, personne n'a vraiment cherché à résoudre le problème. Mais enfin, dans les années 1970, le Pakistan oriental est devenu l'État indépendant du Bangladesh, et de nouvelles discussions pour régler leurs frontières avec l'Inde ont émergé en 1974. Les gouvernements indiens et bangladais ont signé un traité qui échangerait leurs enclaves l'une avec l'autre et qui améliorerait généralement leurs frontières. Et tandis que le Bangladesh l'a immédiatement ratifié, l'Inde ne l'a pas fait, pour une raison. N'oubliez pas que l'Inde avait 102 enclaves à l'intérieur du Bangladesh, tandis que le Bangladesh n'en avait que 71 à l'intérieur de l'Inde. S'ils avaient simplement échangé ces enclaves, cela signifiait que l'Inde aurait été un perdant net d'environ 40 km² de territoire au Bangladesh. Et pour de nombreux nationalistes indiens, ce n'était pas idéal. Gardez à l'esprit que l'Inde a des différends territoriaux majeurs en cours avec le Pakistan et la Chine dans d'autres endroits, et leur abandonner 40 km² de territoire au Bangladesh aurait pu être perçu comme une faiblesse. Et donc, l'Inde a continué de refuser de ratifier le traité d'échange des enclaves pendant 41 ans après l'avoir signé, jusqu'en 2015, lorsque les circonstances au sein du gouvernement indien se sont enfin réunies pour le rendre possible. À minuit, le 31 juillet 2015, les enclaves ont enfin été officiellement échangées d'un claquement de doigts, et la nouvelle frontière indo-bangladaise a été entièrement délimitée environ 1 an plus tard, en 2016. Les plus de 51 000 résidents qui y vivaient ont chacun eu le choix de la citoyenneté indienne ou bangladaise, et la plupart ont simplement choisi de rester à leur domicile et d'adopter la citoyenneté du nouveau pays dans lequel ils se trouvaient. Mais quelques-uns ne l'ont pas fait. Environ 1000 personnes qui vivaient autrefois à l'intérieur des enclaves indiennes de l'autre côté de la frontière au Bangladesh ont choisi de devenir citoyens indiens après les transferts des enclaves, et ils ont dû être réinstallés sur le continent indien. Et même si les nouvelles frontières sont beaucoup plus propres qu'avant, elles restent assez folles. Elles zigzaguent partout et s'enfoncent dans des péninsules frontalières étranges, comme ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou vraiment partout. Mais ce n'est pas tout. Si vous regardez ici, vous verrez qu'il reste encore une enclave qui continue d'exister. Un morceau du Bangladesh à l'intérieur de l'Inde, qui se trouve être la plus grande enclave unique qui existait avant le traité d'échange. 17 000 citoyens bangladais vivaient ici, piégés, entourés par l'Inde, séparés du continent bangladais par seulement 200 mètres au point le plus étroit. Et donc, pour aider, l'Inde a décidé de louer cette minuscule bande de terre au Bangladesh afin de permettre l'accès entre l'enclave et le continent, ce qui est en fait pratiquement pas une enclave, du moins en pratique. Mais si vous étiez bangladais et que vous viviez ici et que vous vouliez aller rendre visite à un ami ici, ce qui est une distance de seulement 4 km à vol d'oiseau, vous devriez passer plus de 2 heures à conduire le long de cet itinéraire super compliqué pour rester à l'intérieur du territoire bangladais tout le long.
Pour beaucoup de gens, les nouvelles frontières plus propres sont toujours un peu un désordre, mais elles sont quand même beaucoup mieux qu'elles ne l'étaient. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que même s'il a fallu des décennies pour y parvenir, l'Inde et le Bangladesh ont résolu leurs problèmes de frontières par la diplomatie et non par la violence. Mais cela ne se produit pas toujours aussi proprement entre des pays aux conflits frontaliers étranges. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et si vous avez apprécié celle-ci, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour nous montrer votre soutien. Cliquez ici pour regarder la vidéo sur le potentiel scénario d'une 3e guerre mondiale.